André Borde, vous présidez la Fondation Entente franco-allemande depuis 1981. Vos statuts viennent de changer. En quoi est-ce que cela va influencer l'action de la Fondation? Je vous remercie de m'avoir reçu. En effet, les statuts ont été modifiés parce que l'indemnisation a été réalisée. Et je dois vous dire que pour le paiement de cette indemnisation, la Fondation, en paiement, a dépassé largement le montant que le gouvernement allemand nous avait versé. En période de crise, on l'a vu en Suisse, les gens ont tendance à se recroqueviller un peu sur leur pays. Est-ce que ça ne va pas être un coup de frein à la coopération et à l'amitié franco-allemande? Oui, alors pour faire face à cela, j'ai demandé une adoption des statuts au gouvernement et au Conseil d'État qui élargit le cercle de l'activité de l'Alsace vers la Sarre, vers la Rhénanie-Palatinat, mais aussi vers le pays de Bade-Württemberg et Bâle. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons constaté que sur ces différentes régions, il y a environ 120 000 Alsaciens mosellans qui vont en Allemagne pour trouver un emploi. Il faut donc réagir. Et l'Alsace est, à mon avis, depuis fort longtemps, économiquement trop limitée, trop petite, pour faire face aux grands de l'économie comme le pays de Bade-Württemberg. Alors justement, est-ce qu'au niveau des individus, est-ce qu'il n'y a pas encore une barrière, notamment linguistique, entre la France et l'Allemagne, difficile à franchir? Ah si, vous avez tout à fait raison. Il y a incontestablement un grand pas à faire. Et vous constaterez, vous verrez que de la première décision que nous aurons à prendre dans ce domaine de coopération, le problème de la langue sera le problème prioritaire. L'enseignement de l'allemand doit avoir sa place dans cette région et une place très importante, précisément pour permettre à nos jeunes qui sont sans travail d'avoir des ouvertures vers les régions voisines et trouver un emploi et assurer leur avenir. Alors, il y a le problème de la langue, mais il y a aussi la mentalité des gens. Et vous avez œuvré beaucoup pour la coopération franco-allemande. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont encore actifs ou est-ce que finalement ils considèrent que bon, c'est l'Europe et que ce soit les Allemands ou les Anglais, ça ne change plus grand-chose? Pas assez. Je crois qu'il y a des efforts aussi à faire dans cette direction. C'est la raison pour laquelle nous allons réunir aussi souvent que c'est possible, jeunes Allemands, jeunes Français, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils parlent ensemble. La connaissance est quelque chose de très important, la connaissance du voisin. Or, c'est un effort que nous allons faire et toutes les campagnes qui sont faites à l'heure actuelle contre ce type de manifestation est une campagne malhonnête, car en vérité, on barre par cette campagne l'avenir de notre jeunesse alsacienne et nous ne sommes pas là pour barrer la route, nous sommes là pour permettre à ces jeunes d'espérer et de se préparer à un avenir professionnel et social sérieux et rayonnant. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.